Partie respirer le grand air de la liberté à 18 ans, Émilie Albertini n'est plus jamais rentrée vivre au pays depuis. Sa vie, elle l'a construite toujours plus près des plateaux de télévision, toujours plus loin de sa jeunesse passée entre Place Saint-Nicolas et plage du Cap-Corse. Aujourd'hui maman, elle redécouvre des photos de son album de famille pour évoquer ses choix, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Oui, Émilie. mon expo. C'est un peu ça. Bienvenue dans mon vernissage. Des photos de votre vie, Ouais. qu'on est allé chercher dans votre album photo, Oui. qu'on a agrandi et que vous allez nous commenter pendant 26 minutes. Alors on va changer de pièce, bien sûr. Là, on a la pièce de l'enfance Ouais. et même avant l'enfance. Ouais, parce que je ne date pas des années 50, heureusement. Qui c'est là? Ça, c'est mes grands-parents maternels. C'est mamie, bébé et grand-papa. Mamie bébé. Ouais, mamie, bébé et grand-papa. Qu'est-ce qu'elle fait, mamie bébé, dans la vie? Ah ben, apparemment, elle se fait maquiller et elle s'achète des fourrures. D'après ce que j'ai cru comprendre. Bah non, elle s'occupe, elle a eu 4 enfants, ma grand-mère. Donc, elle est femme au foyer, comme beaucoup de femmes du début du siècle, parce que je pense qu'ils étaient nés dans les années, il me semble, 1915, enfin, toute fin des années 1910. Et elle est à la maison, elle s'occupe de ses enfants dans un appartement qu'on a encore, qui est magnifique, au-dessus de Bastia. Et le grand-père? Grand-papa. Grand-papa, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille, lui, quand même, Oui, rassurez-moi. bien sûr. Bah, il a fait plein de choses. Il était président de la Chambre de commerce, il a été consul de Belgique. Voilà, c'est un couple de notables de Bastia. Et grand-papa, il buvait sa bière tous les soirs. Et quand mon frère et mon cousin faisaient les cons à table, ils jetaient des verres de bière dans leur gueule, comme ça, en disant « ça suffit, ça suffit ». Il était autoritaire, mais on ne le craignait pas. Il nous imprimait aussi avant de se coucher, quand on dormait chez eux, le « Je vous salue Marie ». Alors, il fallait faire la prière, le truc. Mais c'est marrant, c'est c'est plus qu'une autre génération, c'est presque un autre siècle, en fait. C'est deux personnes. Je vais y Oui, arriver. c'est de vieux. non, je ne me permettrai pas. Votre mère? Ouais, ça c'est ma mère. Alors Ouais, Jacqueline, mais elle ne veut pas non plus qu'on l'appelle Jacqueline, je Elle crois. meurt, elle va mourir. Non, alors Jacqueline, oui, effectivement, mais qu'on appelle Kiline parce que c'est sa grande sœur qui l'avait appelée comme ça, qui ne devait pas, j'imagine, arriver à prononcer son prénom. Donc c'est Kiline. Sur la place, elle doit avoir une clope qui traîne, non, pas là, mais voilà, avec un look à fond des années 70. J'aurais adoré connaître la place Saint-Nicolas à Bastia dans les années 70 parce qu'il paraît que c'était la folie. Et là, c'était vraiment voilà, le pull chaussette, la grosse ceinture, j'adore. Et lui aussi, il est pas mal avec la veste en jean et tout ça, c'est très à la mode. Bon, c'est pas qui c'est lui. Non, un pote. Non, je le connais Votre pas. maman rencontre votre Oui. père et Ouais. ben, ça fait des enfants. Et oui, C'est nous. comme ça que ça marche. Et là, c'est vous. Alors, c'est votre frère. C'est Mireille Mathieu. Je prends juste là. ça, ne bougez pas, parce que votre frère, on le reconnaît pas forcément. Non. Mais votre frère, en fait, ben, c'est lui. Ouais, c'est ça. Et on a eu un petit problème capillaire qui est, voilà, le temps a Antoine passé. Alberti, Antoine, ouais. qui travaille dans la presse aujourd'hui, qui a un Oui. haut poste d'ailleurs dans le Cityman. Voilà, votre Ouais, frère. mon frère. Et vous. Et moi. Et elle est représentative, cette photo, parce que votre frère, c'est votre protecteur. Oui, c'est depuis vrai. là et encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il m'a beaucoup emmerdé, mais il m'a toujours protégée. C'est-à-dire qu'on s'entendait très mal tous les deux, comme des frères et sœurs, voilà. Il m'avait dit d'ailleurs à l'époque, si tu répètes aux parents, je te frappe encore plus. Donc du coup, il avait compris la technique, je ne répétais pas, parce que je voulais pas me faire encore frapper. Mais il va me tuer s'il entend ça. Mais à côté de ça, oui, mon frère m'a toujours protégée. On a été dans la cour de l'école du centre ensemble pas très longtemps, puisqu'il a 4 ans de plus que moi. Mais bon, quand je suis arrivée en CP, ça fait CE1, CE2, CM1. Il était en CM2. S'il y avait le moindre problème, mais ça me prenait 1 seconde pour aller le chercher. Et il venait. Il Il cherchait venait, pas à mais il comprendre. cherchait Mais pas ça à encore, comprendre. mais même après, ça a Mais duré bien encore, sûr. et presque encore aujourd'hui. Mais bien sûr, mais mon frère, si je l'appelle là et que je lui dis il y a un mec qui m'a emmerdé, il pose même pas la question. Il est capable de prendre un avion et ça m'a D'accord. beaucoup servi quand on était étudiants tous les deux, ça d'ailleurs, à Paris ensemble. Je C'est pour l'appelais tout à le l'heure. temps. C'est Ouais, pour tout à l'heure, ok. Paris. Parce que vous, à votre tour, vous allez avoir une petite fille, Oui. que vous allez appeler Romy. Oui. Et pourquoi Romy? Voilà, en partie, grâce à, je ne vais pas dire à cause. Alors ça, c'est Rosemary, c'est la sœur de ma mère. Ma mère avait 2 sœurs et un frère, qui étaient la sœur et le frère aîné. Et à proprement parler, elle a été élevée avec
avec sa sœur Rosemary, qui est partie très jeune, puisqu'elle avait 42 ans, et que quand j'y pense, moi, je vais avoir 39, donc je trouve ça inenvisageable que ça puisse arriver. Ma mère a vécu ça quand elle avait mon âge, en fait. Donc, quand on vit ça, qu'on a 9 ans, on se dit que c'est des gens qui sont âgés, mais quand on arrive à leur âge, on se dit, mais en fait, elle était tellement jeune. Et donc, c'est la sœur avec qui elle a été élevée, qui était géniale, qui a un look aussi de folie, les gros anneaux, le foulard dans les cheveux et tout, et qui a, le peu que ça a duré, qui a bien profité de la vie et qui elle aussi aimait la mode, avait toujours une garde-robe de folie. Et du coup, moi, j'ai été élevée aussi un peu avec sa fille Marie-Brigitte. Et en fait, à la maison, on était 3, on était Antoine, Marie-Brigitte et moi, puisque quand elle est décédée quand elle était ado. Eh ben, on va venir un petit peu avec vous, si vous le voulez bien. Ah. Et ça, je crois que c'est emblématique. Ouais. Hein? Bah déjà, capillairement, on est vraiment sur quelque chose d'emblématique. La place Saint-Nicolas. Ouais. La place Saint-Nicolas. À Bastia. Pourquoi c'est emblématique? Quand j'étais petite, la place Saint-Nicolas, c'est là où probablement j'ai fait mes premiers pas. C'est là où j'ai appris à faire du vélo. C'est là où plus tard on flirtait avec les copains. C'est votre vie. La place Saint-Nicolas, oui, c'est bien votre sûr. vie. Ouais. Et la plage avec les rochers, avec les galets, c'est aussi votre vie. Et oui, parce qu'il se trouve qu'on avait une maison à Herbalongue et que moi, j'ai été élevée sur les plages de rochers et de galets. Alors, j'étais pleine de cicatrices, des oursins dans les pieds. C'est pas confort, mais moi, j'adore, en fait. Et dans l'eau. Aujourd'hui encore, vous êtes la championne du monde de la plage. Hein. Ouais, championne championne olympique de plage. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que grandir encore, c'est vraiment grandir à la plage. Enfin, en tout cas, quand on n'est pas de la montagne, mais c'est vraiment grandir au soleil, dans la mer, à la plage, quoi. Et puis une dernière partie de votre personnalité quand vous étiez petite, parce qu'on verra un petit peu plus tard tout à l'heure. Voilà, vous êtes là, effectivement. Oui. À l'école, votre maman, vous étiez garçon manqué. Ouais, oui. Et oui. Et votre maman vous appelait comment? Le justicier? Ah oui, merde, je sais plus. Le justicier de l'espace. Oui, voilà, le justicier de l'espace. Pourquoi? Parce qu'en fait, filles ou garçons confondus, s'il y avait une embrouille dans la cour, c'était par vous que ça passait? Un peu. Hein, j'étais un peu le maire de la cour. De la cour d'école. Un petit peu. Un peu ce caractère-là. J'ai changé. Eh bien, on va voir comment vous avez changé. Voilà. Hein, on va le voir dans la pièce d'à côté. On y va? Ça marche. Allez. Allez, asseyez-vous et laissez-vous guider. Donc, on vous a quitté encore sur les bancs de l'école. Vous avez votre bac. Encore heureux. Et puis, vous décidez de partir. Oui. Hein, pourquoi vous décidez de partir, d'ailleurs? Pourquoi vous ne restez pas à Bastia? Parce que je rêvais que de ça depuis la seconde. Moi, je voulais partir. J'adore la Corse, je suis corse, je renie absolument rien. Mais moi, il fallait que je parte. C'était trop petit pour moi. Trop petit, et puis, voilà. Est-ce que aussi, c'est pas un espace de liberté aussi de partir? Mais tellement. Ça va être l'occasion pour moi d'arriver à Paris à 18 ans et de voir un peu ce qui se passe après minuit. Quelques études quand même un petit peu, vous n'y allez pas trop? Ah non, si. Mais j'étais inscrite, j'ai eu garde d'études. Inscrite, c'est la porte de tout. Alors, franchement, j'ai une scolarité exemplaire. J'ai eu le bac avec mention bien. J'étais plutôt pas trop mal à l'école. Alors, la fac, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Et puis vous rencontrez, c'est de votre pote. Ouais, c'est mon pote. C'est vrai que c'est mon pote. Pas tout de suite, parce que je suis arrivée en 97 et donc c'est Jean-François Matas que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Donc 2 ans après, on commence à monter une espèce d'équipe avec des gens plus âgés que nous, des Bastiais, des Ajacciens. Il n'y avait pas que Jean-François, qui ont eux la trentaine, qui bossent déjà en télé, qui bossent dans le cinéma, qui n'arrêtent pas de nous dire « vous verrez les filles quand vous aurez 30 ans ». Ça sera génial parce que vous aurez la même vie que maintenant, mais avec de l'argent, puisque vous gagnerez votre vie. Et on traçait avec eux, quoi. C'était génial. Et ce Jean-François, justement, il travaille pour une boîte de prod, il travaille pour Mireille Dumas. Oui, pour Mireille Dumas. Je crois que j'ai 21 ans à ce moment-là. Je commence à préparer les concours de journalisme et commence à m'intéresser aux boîtes de prod, tout ça. Il me dit, mais viens, je te prends en stage chez Mireille. Et il m'a fait faire n'importe quoi.
Et à partir de là, le fait d'avoir cette première expérience professionnelle, ça m'a permis de pouvoir postuler spontanément. Et j'ai envoyé une candidature spontanée de stage l'année d'après. J'étais en maîtrise ou en DESS, parce que l'air de rien, j'avais ramé, mais j'avais réussi à avoir mes années. Et là, j'ai été prise en stage chez Jean-Luc Delarue pour une émission qui produisait Réservoir Prod. Et c'est là que j'ai été repérée. Repérée, et on vous propose, ça donne ça, une fois qu'on vous a repéré. Un petit shopping bonjour qui Christian. nous... Salut, oui, dites-vous bonjour tous les deux. Vous nous avez fait un petit shopping qui nous remonte le moral, il paraît. Oui, parce que c'est l'automne et qu'on a le nez qui coule et qu'on éternue. Alors je me suis dit, c'est votre cas, j'imagine, comme c'est le mien. Et on n'a pas trop le moral, c'est vrai, l'été est passé finalement très vite. Alors j'ai fait un shopping de jolies petites choses dont on va avoir envie pour la rentrée. Et qui font du bien. Et oui, c'est vous là, l'atelier de la mode, c'est votre première télé. Vous avez C'est quel âge mignon. là? Qu'est-ce que j'ai au pied? ben, Mais je qu'est-ce sais que pas, c'est que ce look? Je sais pas. Ça, je vous avoue. On va le voir d'ailleurs, le look. Vous êtes embauchée comme chroniqueuse mode Ouais. dans l'atelier de la mode. Oui. Vous êtes très jeune. Et alors, ce qui saute aux yeux, c'est déjà, vous êtes très à l'aise. Ça, c'est de vos premières émissions. Hein. Ah, c'est pas. C'est la première. C'est la première de émission. toute ma vie. Ouais, c'est ouais. la première fois que je fais de l'antenne. C'est pour vous. Hein. Ouais. Vous êtes très à l'aise, très à l'aise à la très télé. particulier. Et très à l'aise, oui, surtout. Très à l'aise. Et vous n'avez peur de personne à l'époque, quoi. Il y a Christian Lacroix, Ouais, tu as toi avec Christian. c'est Ouais, incroyable. bien sûr. Et il était trop sympa en plus. Il me regarde, il est mignon, je le fais marrer. Il est trop Non, mais sympa. ça marche tout de suite à l'antenne, en fait. Ouais, C'est évident. C'est une oui. évidence, même pour vous. Je sais pas si c'est une évidence, mais en tout cas, je fais de l'antenne comme je suis dans la vie. Alors vraiment, je pense que c'est ça qui a fait toute la différence, c'est-à-dire que je me prends pas spécialement au sérieux, j'ai pas un truc d'animatrice qui lit un prompteur. Je suis là pour faire ce que je suis dans la vie, donc du coup, il n'y a pas trop de difficultés. Et puis, visiblement, j'ai pas peur de. Non, peur de rien. tourner en Et ridicule. vous faites remarquer. J'ai moins de tatouages aussi, je constate. Vous C'est avez venu quel âge, après. donc là, à l'époque? Là, j'ai 24 ans, 24 ou 25 ans. C'est mon premier job, c'est ma première fiche de paye, c'est ça. Et vous faites remarquer, et bien remarquer, parce que quelques temps plus tard, justement, on vous retrouve sur M6. Ouais, pareil. Change de look. Là, vous devenez même carrément une des têtes d'affiche d'M6. Quand vous relooking, toujours pareil. Hein, vous êtes rentré justement dans ce créneau relooking. Vous l'aviez pas forcément voulu. Comment Non. ça se passe comment ça se fait que vous alliez dans ce créneau-là finalement? Eh ben, quand j'ai fait l'atelier de la mode, qui a duré quand même 3 ou 4 ans, on avait commencé à faire des petites pastilles de relooking dedans, des petits sujets de 3 minutes qui me prenaient quand même toute la journée à tourner. Et je faisais ça de manière très intuitive. Et je pense que c'est là qu'en fait M6 m'a repérée. J'ai pas de formation en stylisme, c'est juste un truc d'intuition, de goût, de morphologie, un peu de logique, et puis voilà. Et du coup, M6 me contacte dans l'année 2007 pour me proposer de faire la petite sœur de Nouveau Look pour une nouvelle vie, qui était déjà une émission de relooking qui était déjà installée. Et ça va durer quelques années. Alors, Change de look, ça a duré une saison. Ça a eu un succès de malade. J'ai eu des papiers dans le Parisien. Enfin, vraiment, ça faisait des grosses audiences. Et pour le coup, moi qui venais d'une chronique de France 5, je me retrouve avec une grosse émission d'M6, ça me change. Et l'année d'après, en fait, on me propose l'émission s'arrête parce que c'est la stratégie marketing d'M6 de matraquer et puis d'après enlever de l'antenne. Et on me propose de prendre la place d'une autre styliste qui faisait déjà ça avec Christina. Et donc, c'est là que je bascule sur une autre émission qui s'appelle Nouveau Look pour une nouvelle vie. Ça va durer aussi, là, vraiment Longtemps, quelques années, ouais, vraiment quelques de succès. années. Mais c'est pas forcément peut-être un super souvenir, non? Parce que vous enchaînez vraiment là. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de travail et je rechigne pas du tout à travailler, mais c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup d'exposition médiatique. Et encore, en plus, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais on est quand même très reconnu dans la rue, on vous interpelle, c'est toujours très positif puisque j'ai une bonne image. A priori, j'aide les gens à se sentir mieux dans leur peau. Donc, j'ai vraiment pas l'image de la méchante, même si parfois le montage faisait en sorte de me faire dire des bonnes saloperies. Ah oui. Bah, évidemment, ils préféraient garder quand je tacle en disant « t'as des hanches, mais ça te va bien, machin ». On coupe pile à ta des hanches, et puis c'est normal, c'est M6, il faut que ce soit du spectacle et du sensationnel. Donc, c'est pas que j'en garde un mauvais souvenir, d'abord parce que j'ai rencontré vraiment beaucoup d'amis que j'ai gardés, du milieu, des cadreurs, des ingé-sons, des red chefs, des journalistes, voilà, ça fait partie de ma bande. J'ai appris aussi
à faire de l'antenne dans des conditions extrêmes. Alors, c'est pas Pékin Express, mais ça reste quand même des énormes journées où il faut non seulement, en fait, soutenir ma candidate, parce que la pauvre, elle est quand même là pour se faire relooker et je ne peux pas m'occuper d'elle que quand ça tourne, plus faire de l'antenne, plus... Bon, voilà, c'est une très, très bonne expérience. C'est une très, très bonne expérience, parce que je veux dire, c'est que vous terminez épuisé, vraiment, parce peu, qu'effectivement, ouais. c'est des tournages qui commencent le matin. D'ailleurs, vous êtes une machine de guerre, hein, vous dites aujourd'hui, vous pouvez rester toute la journée sur des talons, Oui. ce que vous avez acquis. Et puis, il y a ça. Ouais. Ah ben ça, c'était très cool à faire, hein. C'est beaucoup de travail aussi. Alors, voilà, expliquez-moi. Quand j'ai fait toutes ces émissions, notamment Change de look, j'allais dans le placard des candidates. Et j'ai vu ce qu'elles avaient dans leur placard. Déjà, d'une part, ça m'a sorti complètement de mon milieu. Je me suis aperçue que les gens n'avaient pas beaucoup de moyens, qu'on ne pouvait pas décemment dire ce pantalon à 100 €, c'est pas très cher, parce que pour les gens, 100 €, c'est une énorme somme. Donc j'ai vraiment été confrontée, je ne vais pas dire à la France profonde, mais en tout cas à la France tout court. Et ça m'a permis, en fait, de comprendre quelles étaient les attentes de la Française moyenne, sans que ce soit péjoratif quand je dis la Française moyenne, mais de celle qui n'est pas du circuit, qui n'est pas la parisienne, qui est déjà un peu au courant de la mode. Et ce livre s'adresse vraiment à toutes les femmes. Moi, ce que j'ai vu dans le placard de ces candidates, c'est qu'elles pouvaient avoir 14 chemises atroces et pas une seule chemise blanche, basique, par exemple. Donc, on s'est dit, tiens, avec Anne Imbert, avec qui j'ai bossé sur plein d'émissions, qui était ma rédactrice en chef, elle m'a proposé ce projet et on a fait Les Indispensables du dressing. C'est sorti en 2012, c'est encore vendu, donc ça veut dire qu'il est recommandé. C'est surtout sorti en plusieurs langues. Bien sûr. C'est intéressant. En Justement. polonais, en espagnol, en français et en chinois aussi. C'est pas génial? En chinois, j'ai l'édition chinoise à la maison. Ouais, franchement, c'est une bible ce truc. Parfois, je l'ouvre, je dis, waouh, dire qu'on a fait tout ça. Et franchement, c'est très complet. Donc, c'était vraiment notre défi. On voulait faire un livre qui s'inscrivait dans le temps, un truc de basique. Voilà, dans 20 ans, avoir un pantalon noir, une robe noire, une chemise blanche, une paire de boots, ça sera encore un basique de la garde-robe. Donc voilà, traduit en 4 langues, merveilleux. Eh bien justement, ce qui se passe ailleurs que dans ce studio, c'est dans une autre pièce. Ah Si bon? vous le voulez bien. Oui, on n'en a pas fini avec les photos. Ah bon, Il y avait d'accord. quelques surprises parce que vous n'en avez pas fini non plus avec la télé. Ah non. Vous le savez ça. Ouais, mais ça, les je le sais. téléspectateurs peut-être pas. Allez, venez avec moi. Allez, Émilie, dernière pièce. Ouais. On vous avait quitté avec des livres et en ayant un petit peu marre d'M6 quand même. Ouais. Hein, et on vous retrouve là. Chaque semaine à bord de mon super truck, je vais sillonner la France à la rencontre de femmes qui ont besoin d'un petit coup de main question look. Bonjour. Coucou. Ah, t'es belle. Bienvenue. On est là pour te sublimer. D'accord. C'est toi en mieux. Franchement, avec la silhouette que t'as et ce corps-là, il faut en profiter. Oui, j'aime relever ce genre de défi parce que la mode, c'est mon dada. Encore une émission de relooking, j'ai envie de dire. Ouais, décidément. Ouais. Ouais, moi qui voulais plus en faire, je suis rattrapée en fait par ça. Mais ça, c'est un projet qui est très sympa. Déjà, c'est la marque du magazine Elle. Donc, quand on me l'a proposé, ça m'a plus emballé que de faire du grand public. Alors oui, c'est sur une chaîne du câble. Un peu plus confidentiel. C'est Un peu plus confidentiel, mais alors moi, je le vois pas du tout. Ça m'arrange. Vraiment. Pourquoi ça vous arrange? Parce que ça permet une plus grande liberté. Alors, on a une liberté de ton, on a l'impression que c'est superficiel, qu'après tout, c'est des fringues. Mais c'est pas vrai. En fait, sur M6, j'étais quand même assez bridée. Il faut que ça plaise au plus grand nombre. On pouvait pas faire des choses trop mode, trop pointues. Alors que là, j'ai carte blanche, c'est mon émission. Ça, c'est la saison 1, elle a été tournée l'année dernière. Mais celle qu'on a tournée cette année, j'ai ramené mon chien, je dis ce que je veux. Je suis rédactrice en chef de l'émission, je m'occupe aussi du casting, c'est moi qui valide. Enfin, c'est mon émission. Et il y a un vrai plaisir. Ouais, c'est très sympa à faire. Il y a un vrai Ouais, plaisir. ouais. De toute façon, le relooking, c'est assez magique, hein, parce que quand vous avez une candidate, enfin, j'aime pas trop les appeler candidates, mais une femme qui se plaît plus depuis des années et que
Comme ça, en lui mettant 2 fringues, un coup de brush et du make-up, elle se met à pleurer en disant « je me suis jamais vue aussi jolie ». C'est hyper gratifiant. Et c'est loin, loin, loin d'être superficiel. Et c'est plus profond que ça, le relooking, vraiment. Donc vous avez ça, maintenant, Oui, on a bien ouais. compris, mais vous avez aussi... Parce qu'on me pose la question des fois, moi, Émilie Albertini, qu'est-ce qu'elle devient? On la voit plus, quand on ne vous voit plus sur les grands médias, Elle on est se dit morte. qu'est-ce qu'elle devient, Émilie Albertini? Alors déjà, si on va avoir des nouvelles de vous, eh bien, on passe là, hop, je vais y arriver. Ah non, non, visiblement, ça ne marche pas, je peux peut-être essayer. Voilà. Voilà, il attendait vous avez, ma main. Vous avez la main magique. Oui, Les réseaux sociaux, Instagram, oui. c'est là où, si on veut des nouvelles de vous, en tout cas, c'est là qu'il faut chercher. Oui, en tout Aussi. cas, si on veut savoir ce que je veux donner comme nouvelle, on va dire, c'est quand même Exactement. plus... Voilà. Et donc, on ne va pas trop rentrer dans l'intimité. De toute façon, il n'y a pas trop d'images intimes, mais il y a surtout ça. Ah je non, trouve. il n'y a pas du tout Non, d'image. il n'y en a non. aucune. De temps en temps, un peu votre fille. Euh, Même pas. De dos, en train de courir, rarement. Mais il y a ça. Ouais. Je ne sais pas si c'est vous déjà. Ah, malheureusement, non. D'accord. Malheureusement, non. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire que vous êtes passé encore Oui. à autre chose. Oui, exactement. C'est-à-dire que on m'avait tout le temps, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas une marque de fringues? C'est oui, vrai qu'on me eh demande oui. souvent qu'est-ce que tu. Mais bon, d'abord c'est pas si facile à faire. Il faut trouver la bonne idée. Moi, je disais tout le temps on m'attend pas, on m'a pas attendu. Et en fait, de façon tout à fait, spontanée et complètement par hasard, l'année dernière, j'ai commencé à vendre à faire un vide dressing à moi sur Instagram. Voilà, pour vendre des fringues que je mettais plus. Et je me suis aperçue qu'en fait, les jeans Levi's que j'ai toujours portés, qui m'allaient plus, que j'ai mis en vente, c'est ceux qui partaient le mieux. Et il y avait une vraie demande. Et donc, j'ai creusé et je suis tombée sur des stocks de jeans Levi's que, du coup, après, j'ai marketé. C'est-à-dire que je ne les ai pas vendus tels quels. Ils sont lavés, ils sont recoupés, ils sont rebrodés. Et du coup, ça a donné blue jean, white shirt. Ouais, et DM Store. Vous savez déjà ce que je vais mettre. Ah oui, j'imagine. D'accord. Ouais. Et oui, parce qu'il y a aussi... Donc, carrément, maintenant, vous vous lancez dans la... Voilà. C'est une nouvelle carrière qui va commencer ou pas, Émilie? Bah, non disons que Parce que c'est les t-shirts, hein, bien sûr, hein, ouais, effectivement. là, vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis associée. Donc, je garde mes jeans parce que ça, c'est un truc à part. Et en fait, avec mon associée Emma, et comme je m'appelle Émilie, on a monté The Hem Store. Pareil Toutes aussi. les deux. Là aussi, exclusivement sur les Sur ventes Internet, sur Internet. et en vente éphémère, mais pas de boutique. Non, pas ça. Et le dernier écran. Qu'est-ce qui manque? Là, alors, on va voir. Qu'est-ce qui manque, effectivement? Eh bien, justement, vous allez me dire ce qui manque. Vous allez me dire. Le voyage. Une île déserte. L'île déserte. Ouais. Pourquoi j'ai mis une île déserte, là? Parce que quand on s'est rencontrés et que vous m'avez dit « Mais qu'est-ce que vous aimeriez le plus ?» J'ai dit « Me casser sur une île déserte. » Alors, c'est exactement le contraire de votre vie. Aujourd'hui, Oui. vous ne vivez pas sur une île, Non. et surtout pas déserte, vous êtes à Paris. Hein? Ouais. Et je suis plutôt très entourée. Et j'ai une exactement. vie sociale assez Alors, intense. Vous attendez quoi, j'ai envie de dire? D'aller me bronzer, me reposer. Mais quand est-ce que vous allez sur cette île déserte Mais pour de bon? D'abord, quand je serai milliardaire et que je pourrai m'acheter une île comme Mick Jagger ou comme Marlon Brando, bon, comme ça, c'est pas près d'arriver, et me reposer. Mais c'est vrai que j'ai un côté qui est très entouré, très... Parce que là, Émilie, on vous sent, on a vu votre vie depuis le début, on vous sent prise comme dans un rouleau compresseur. Et je ne sais pas si vous avez vraiment choisi votre vie, en fait, Émilie. Vous vous êtes retrouvée dans la mode comme ça. Ben, dites-moi. Oui, ah non, si. Alors Oui. en me connaissant, croyez-moi que je choisis chaque seconde de ma vie. Oui. Donc, disons que disons que j'avais peut-être pas décidé ça, mais en tout cas, quand ça m'a été proposé, j'ai choisi de dire oui et de dire non. C'est bien pour ça que je suis partie d'M6, alors que ça avait plutôt du succès. Mais je n'aspirais pas spécialement à ça. Pour être honnête, moi, j'aspire à bouquiner avec de la musique sur une île déserte. Mais ça n'existe pas, parce que ça ne rapporte pas d'argent. Mais c'est mon échappatoire, c'est ma petite fenêtre de sortie. J'imagine que c'est parce que je viens d'une île et que parfois j'aime m'extraire du monde, ne plus avoir de portable, être sur une plage loin avec ma famille et me concentrer sur l'essentiel. Dernière question. Belle comme un camion, vous allez venir en Corse ou pas?
Ah, ce serait très bien. Il y a besoin de relooking en Corse aussi. Bah, en fait, il y a besoin de relooking partout. Même moi, à l'occasion, je pourrais me faire relooker. Hein. Bah, tout le monde, Oui, bien exactement. sûr. Vous Il allez suffit venir en d'avoir- Corse ou pas avec Welcome à Camion? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, pour des questions de prod, on C'est pas sillonne encore gagné. pas vraiment la France. On sillonne plus les Yvelines que vraiment. Mais ce serait une bonne idée. Et puis en plus, j'ai plein de demandes, évidemment, sur Instagram, tout le temps. Quand est-ce que tu viens bah, avec plaisir, Bah, évidemment. tiens, sur Instagram, on mettra cette photo. Allez. C'est le Alors, selfie. C'est le attention, selfie je de suis la très fois. compliquée en selfie. Ah On bon y va. Ah ben, je me plais jamais. Alors, vas-y. Voilà. Je la refais. Ça vous plaît? Superbe. Magnifique. Merci. On la garde. Oui, on la Merci garde. Luc. À bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Je reviens faire le volet 2 de ma vie. Exactement, plaisir partagé. Dans Peut-être 10 sur ans. une île, peut-être sur une île. Ah oui, avec On plaisir. espère. Allez, venez par là.